Bonsoir et bienvenue dans Au quotidien, format tout en images du mercredi 2 juillet. Au sommaire, fermeture brutale de l'aquapark installé sur le plan d'eau de la Gemmerie à Arnage, quelques jours après son ouverture. On plonge dans l'univers des jeux rétro et de la fête foraine avec l'ouverture d'une nouvelle salle d'arcade. Et la caravane publicitaire Le Gaulois reprend du service. Direction Lille pour le départ du Tour de France ce samedi. Fermeture brutale à l'aquapark d'Arnage. Hier, c'était le jour de l'ouverture. Jusqu'à 16h30, tout se passait bien avant que des intrus, essentiellement des mineurs, forcent l'accès. C'est un petit peu parti en vrille, donc voilà, on va appeler ça une émeute, puisque bon, ils sont arrivés à aussi 200-300. Des centaines de resquilleurs, dont certains qui se montrent menaçants et violents, obligeant l'intervention des gendarmes. On a eu des jets de pierres, de canettes, ils m'ont fracturé moi, ma porte de mon bungalow avec la fenêtre. Malgré la présence d'agents de sécurité, la situation dégénère. Un employé est frappé à coups de barre de métal. Un des jeunes qui ne savait pas nager est tombé à l'eau et ses amis ont pensé qu'on a essayé de le couler. C'est parti clairement en émeute, c'était même voire très dangereux. Toutes nos affaires personnelles étaient dans le chalet de l'aquapark. Donc moi j'ai absolument voulu qu'ils ne rentrent pas pour pouvoir pas toucher nos affaires ni rien que soit volé. Donc j'étais resté devant la porte et quelqu'un a pris une barre de fer et m'a frappé avec. Après avoir investi 165 000 € dans les modules, le matériel et l'encadrement, le gérant a décidé de tout démonter dès ce matin. J'ai pas envie de mettre en péril les agents que j'ai sur place, donc mes BNSSA, mes salariés et moi-même de toute façon. Donc on a pris la décision de démonter aujourd'hui justement pour tout ça. En fait, c'est une accumulation de tout, quoi. Et on n'arrive même plus à être déçus en fait parce qu'on est tellement dégoûté et tellement fatigué que on n'est pas là en fait pour faire la sécurité et tout ça, c'est navrant et au bout d'un moment nous on est démunis par rapport à ça et puis voilà. Avec cette fermeture éclair, c'est tout un été qui tombe à l'eau pour l'entreprise Valingo et un retour à la case départ au plan d'eau d'Arnage. Les travaux de l'allongement des quais des tramways ne prennent pas de vacances d'été et se poursuivent en juillet et en août. Si la ligne T1 est déjà coupée depuis le 16 juin entre les arrêts Université et Préfecture, d'autres stations vont s'ajouter. À partir du 21 juillet, les lignes T1 et T2 seront entièrement à l'arrêt. Des bus de substitution seront mis en place et desserviront les arrêts habituels toutes les 10 à 20 minutes selon les moments de la journée. Dès le 18 août, les 2 tramways reprendront du service. C'est la 15e édition de la Marche des Fiertés ici au Mans. Et depuis 3 ans, on voit le nombre de personnes qui assistent à la marche augmente chaque année. L'année dernière, on a battu vraiment tous les records. On était pas loin de 6000 personnes, ce qui est, pour une ville de la taille du Mans, assez inédit en France. Donc on espère maintenir ce niveau cette année. Sans le soutien de la ville du Mans, l'année dernière, on n'aurait pas pu avoir Bilal Hassani, qui, comme la première adjointe a expliqué tout à l'heure dans la conférence de presse, était invité par la mairie parce qu'il n'a pas pu avoir son concert dans la ville de Metz, parce qu'il y avait des personnes anti-LGBT qui l'empêchaient de faire son concert. Donc, monsieur le maire, il a invité au Mans et on a travaillé avec la mairie pour lui faire venir. C'est lui qui a donné le départ de la marche et plus tard, il a donné concert au plein champ. Je pense aussi quelque chose qui nous aide à attirer autant de monde, c'est que nous sommes une centre LGBTI vraiment ancrée dans les territoires. Nous avons un local au Mans, mais aussi dans la campagne. On a aussi une antenne à Pont-Valin et on cherche à s'étaler aussi dans la campagne sartoise parce qu'il y a sûrement un besoin pour rompre avec l'isolement social qui peut exister pour les personnes LGBTI dans la campagne. C'est une marche, un événement à la fois festif et revendicatif. C'est festif parce que, heureusement, on peut aujourd'hui être fier de qui on est, on peut se montrer dans les rues, mais la réalité, c'est que pas tout le temps. En fait, là, on profite du fait qu'on est très nombreux pour s'occuper de l'espace public et pour montrer que on peut se mettre avec qui on veut en couple, on peut s'habiller comme on peut s'identifier comme on veut.
c'est nous qui contrôlons nos corps. Donc en fait, on a l'aspect festif, certes, mais on peut être festif aujourd'hui grâce aux militants qui nous précèdent. Et on sait aujourd'hui, on voit les droits qui reculent dans beaucoup de pays. Donc si on ne reste pas vigilant, si on arrête, on risque aussi de perdre nos droits aussi. À Dijon, la Pride a été interdite dans le centre-ville de Dijon depuis 2 ans maintenant. Et on voit en Hongrie, la Pride est interdite, et on voit au Royaume-Uni un recul du droit de l'identification des personnes transgenres. On voit mon pays où il y a de nombreux problèmes aussi, les États-Unis, à cet effet. Donc en fait, nos droits sont jamais vraiment acquis. Il faut continuer à maintenir la pression pour qu'ils n'y reculent pas. Maîtriser et réduire notre impact sur l'environnement et donc sur le climat, un sujet qui concerne toutes les collectivités aujourd'hui. Lors de la décision modificative du budget du département de la Sarthe vendredi 27 juin, le Conseil a voté un schéma global de réduction de son empreinte carbone de 30% d'ici 2030. Notre prise en compte de cette dimension, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas simplement depuis quelques années, elle a toujours été transversale dans nos politiques, qu'il s'agisse de l'isolation des bâtiments, des aides à la rénovation, des process utilisés pour les infrastructures, avec le recyclage, avec la réutilisation des matériaux. Tout ça fait partie de notre cahier des charges, j'allais dire, pour les entreprises avec lesquelles on travaille. La protection de l'environnement, les massifs forestiers avec les systèmes de détection des feux de forêt, la préservation de la ressource en eau, qui sont également des sujets sur lesquels nous avons travaillé très tôt, nous permettent aujourd'hui de se dire on en fait, est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans ce dispositif? Je crois que notre rôle, ça va être aussi d'inciter tous nos concitoyens à prendre en compte cette dimension. Dans ce contexte d'obligation de réduire notre empreinte, les collectivités mettent en place différents dispositifs, comme les bus illégaux par exemple. Seulement pour l'instant, ils peinent à trouver leurs usagers et cela fait râler du côté de certaines entreprises qui aident à les financer. Évidemment, pour financer ces lignes de bus, nous avons levé le versement mobilité. Alors je rappelle que ce service est en place que depuis le 1er janvier de cette année et que nous sommes à 6 mois de fonctionnement de ce bus. Sur certaines lignes, on a trouvé notre public, sur d'autres, nous ne l'avons pas trouvé, mais je rappelle juste que ça fait 6 mois et je rappelle aussi que c'est expérimental, c'est-à-dire que les élus du pôle métropolitain feront le bilan au bout d'1 an. Pour que les choses s'ancrent, il faut laisser un peu de temps. Sinon, évidemment, les habitants, c'est tellement facile de prendre sa voiture tous les matins qu'il faut les accompagner sur ce qu'on appelle le changement de mode de vie. Côté département, un bilan carbone a été effectué, mais les chiffres sont difficiles à comprendre pour l'instant, car nous n'avons que trop peu d'éléments de comparaison. Le sujet, c'est que l'ensemble de ces dispositifs est pris en compte dans toutes nos compétences. Et donc, il est difficile, même si c'est possible, de faire une comptabilité analytique, de donner chaque élément de cet ensemble. Et je crois que aujourd'hui, l'essentiel, c'est que le résultat apparaît à travers le bilan carbone qui a été effectué, puisqu'il est relativement modeste. Je disais 70 000 tonnes d'équivalent CO2 pour 9 millions de tonnes stockées à travers nos forêts et nos prairies. C'est donc, j'allais dire, chaque fois un petit pas supplémentaire qui nous permet là aussi de jouer notre rôle, mais évidemment très éloigné de la question liée à l'énergie, l'abandon du programme nucléaire qui a entraîné la consommation de charbon et de gaz russe par exemple, les problématiques qui sont le renchérissement du coût de l'énergie. Tout ça sont des éléments qui relèvent de politiques européennes et nationales sur lesquelles évidemment nous n'avons aucune prise. En Sarthe, comme ailleurs, le changement climatique est en tout cas l'objet de réflexions politiques. Gilles Leproust, le maire d'Allonnes, est réélu président de l'Association des maires de villes et banlieues de France. Déjà en poste depuis 2022, l'élu va donc continuer à défendre les intérêts des quartiers prioritaires de France, notamment sur le volet de l'ANRU ou aide à la rénovation urbaine. Premier coup de poing d'une longue série pour cette machine de boxe électronique. Bienvenue dans l'univers de Game Joy, une salle d'arcade qui vient d'ouvrir ses portes ce samedi au Mans.
300 mètres carrés d'espace où l'on retrouve l'esprit de la fête foraine, des bars à flipper et des jeux rétro des années 90, avec entre autres le mythique simulateur auto Daytona et bien évidemment celui des 24 heures du Mans. On a eu 2 pilotes il y a 2 semaines pour les 24 heures qui ont essayé les machines. Et franchement, ils étaient trop forts par rapport à nous. Du rétro aux dernières nouveautés comme l'asphalte, un conseil, accrochez vos ceintures. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu? Il est super, je me le mets à la maison. Pour cette journée d'ouverture, une cinquantaine de clients conquis. Bon, moi je suis très content parce que j'ai connu l'espace loisir. Ça faisait longtemps que j'attendais une salle d'arcade. Et franchement je retrouve des sensations que j'avais perdues. Et franchement ça fait du bien. Les 30 machines disponibles semblent avoir convaincu les clients, tout comme la formule proposée de 2 heures de jeu en illimité. On paye une fois à l'entrée, on a un petit bracelet. Et après, on n'a plus de jetons à mettre parce qu'on a tous été frustrés une fois dans notre vie à avoir la sensation de tout le temps payer les bornes d'arcade. Donc nous, on retire ça. Comptez 20 € pour 2 heures de jeu. Gamejoy est ouvert pour petits et grands chaque après-midi et chaque soir, du mercredi au dimanche, boulevard d'Étienne d'Orve au Mans. Ça y est, les 8 chars le Gaulois sont fin prêts. Après avoir passé l'année dans ce garage, ils vont reprendre la route du Tour de France. Première étape, direction Lille, pour le départ de la Grande Boucle ce samedi. Cette caravane publicitaire, cela fait 1 an que Xavier Poulain et son équipe la préparent. Une fois que le tracé officiel est dévoilé, donc là c'est le compte à rebours qui se met en place, la commande des goodies, recrutement de l'équipe, en fin de compte ajustement, parce que moi j'ai une équipe ultra fidèle. Pendant un mois, 23 caravaniers vont parcourir la France. Ils suivront le tour masculin, certes, mais aussi le tour féminin. L'occasion pour la marque d'augmenter sa visibilité. On distribue des cadeaux, donc ça permet non seulement de toucher beaucoup de gens, mais aussi de rester chez les gens, sur le frigo par exemple, avec nos magnettes décapsuleurs frigo, toute l'année. En plus de la distribution de goodies, des animations sont prévues dans les villes départs et arrivées. Une ambiance qui promet d'être festive et conviviale, à l'image de la Grande Boucle. Xavier Poulain s'est lancé dans l'aventure du Tour il y a 11 ans et ne l'a jamais quitté. C'est une deuxième famille et on est très solidaires ensemble. On se donne des coups de main. Si des collègues d'autres marques ont un coup dur, on va les aider. Tout comme je sais que je peux compter sur eux si moi j'ai un problème. Et ça ne devrait pas s'arrêter. Depuis 2015, le Gaulois parcourt les routes du Tour et la marque de volaille a re-signé pour au moins 4 années supplémentaires.